Non mais les gars, c'est pas possible. Si Nicki Nicole et Lamine Yamal ils sont plus ensemble, c'est à cause de Franco Mastantuono. Regardez, il l'a géré. Vous savez les gars, Yamal et la chanteuse c'était fini depuis 13 jours, j'en ai même fait une vidéo. Et là, on vient d'apprendre la raison de leur rupture, les gars, c'est à cause de Mastantuono qui a commencé à sortir avec elle. Tous ceux qui vont commencer à dire c'est fake ou quoi, les gars, allez seulement vérifier les sources, c'est en train de sortir il y a même pas une heure. Des millions de vues, c'est trop une dinguerie. On avait tous vu ce moment, les gars, où Lamine Yamal, il avait supprimé toutes les photos en lien avec Nicki Nicole. Du jour au lendemain, suivi du changement de PP, où il avait mis une première fois, les gars, une photo avec lui et son petit ref, alors qu'initialement, c'était que lui qui faisait sa célébration. Et là, t'es en train de me dire, c'est quoi, comment c'est possible que Franco Mastantuono, les gars, il ait un lien avec Nicki Nicole? Si ce n'est, c'est un Argentin. Je comprends pas, les gars. Ils ont le même âge. Et pourtant, Nicki Nicole, qui est allée chez l'ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte? Je sais pas, en fait l'info elle paraît tellement fausse, mais elle est vraie, parce que c'est un média vérifié. C'est comme si c'était ActuFoot, frère, je comprends pas le délire. Jusqu'à ActuFoot, ils vont le poster demain en fait. Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Nicki Nicole, les frérots, trompe Lamine Yamal, les gars, avec un joueur du Real de Madrid, ouais. Les gars, je vais vous montrer toutes les photos, les gars, c'est flippant. Lamine Yamal, les gars, il va tomber des nues, les gars. Regardez la publication, les gars, de Nicki Nicole, les gars. Regardez qui a commenté, les gars. Le milieu de terrain qui a recruté le Real de Madrid, les gars. Franco Mastantuono, je sais pas quoi, les gars. Il a marqué Te amo, les gars. Et ce n'est pas tout, les frérots. Regardez ce qu'elle a mis en story, les gars. Et qui tient la bague, les gars? Franco Manisto. Eh les gars, je sais pas c'est quoi son blage, les gars, j'arrive même pas à le dire, les gars. Voilà, vous êtes tous au courant que Lamine Yamal, les gars, et Nicki Nicole se sont quittés, mais les frérots, on vient d'avoir la raison aujourd'hui même, les gars. Lamine Yamal et la chanteuse argentine Nicki Nicole mettaient fin à leur relation après 13 jours. Lamine Yamal et Nicki Nicole ont eu une discussion et ont rompu. Lorsque Nicki Nicole et le joueur du Real de Madrid, Franco Mastantuono, les gars, ont commencé à sortir ensemble. Les gars, c'est une dinguerie. Imaginez, les frérots, les prochains classicos, ce qui va se passer. À tout moment, les gars, quand il va y avoir une embrouille, les gars, entre Lamine Yamal, les gars, et le joueur du Real de Madrid, ça va partir en vrille, les gars. Tout ça pour une meuf, les gars. C'est une dinguerie. Comme quoi, les frérots, faut se concentrer sur le ballon, voilà. Lamine Yamal n'est vraiment plus avec Nicki Nicole et apparemment ce serait à cause de la nouvelle star du Real, Mastantuono. Cette histoire elle va juste rendre le classico encore plus fou, je vais tout vous expliquer. Ça a été confirmé par une source d'Argentine très célèbre que la relation entre Lamine Yamal et Nicki Nicole s'est terminée, elle n'aura duré que 13 jours. Les internautes étaient juste à l'affût et ils ont constaté que Lamine Yamal, juste après sa rupture, il a mis une photo de profil noire sur son Instagram. Et ils ont également constaté que Nicki Nicole a fait la même chose. Et aussi Yamal aurait carrément supprimé toutes les photos qu'il a pu prendre avec elle de sa page Instagram. Mais ce qui est fou, c'est la raison de leur rupture. Carrément, je vous jure, au départ, je croyais que c'était une fake news, vous allez coller. Leur rupture serait due au fait que Nicki Nicole se mange du Mastantuono. Interprétez-le comme vous voulez, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça a été confirmé par la même source très célèbre d'Argentine. C'est juste fou parce que Mastantuono, il est d'Argentine et Nicki Nicole aussi est d'Argentine. En vrai, je sais pas comment va réagir Lamine Yamal parce qu'il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de Nicki Nicole et il s'est carrément affiché publiquement avec elle. Mais bon, en vrai, tant mieux que ça se passe comme ça parce qu'au moins ça fera concentrer encore plus Lamine Yamal sur le terrain et ça rendra le prochain classico encore plus intéressant que prévu. Lamine Yamal, c'est ça tu fais? C'est ça tu fais? Ton jeune âge, t'es déjà là à toucher les cavies mon gars? Vas-y, bouge ta main! Non les mecs, la vérité, cette image elle est sortie il y a quelques jours. J'en ai toujours pas parlé parce que les gars, je me suis toujours pas remis et je crois qu'on n'a pas assez parlé de cette photo les gars. En fait, il y a tellement rien qui va. Dans un premier temps les gars, je suis désolé, mais on n'a pas encore assez parlé de la différence d'âge des deux pélos. T'as eu? Mais les gars, Nicki Nicole, là, la zinc à Messi, Zerma, elle pense en 2007. En fait les gars, pour moi je voyais ça en normal. Puis j'ai repensé à des 2007 que je connais. On connaît tous des 2007 les gars. 2007 avec une meuf de 25 ans. Les gars, et t'as vu, ça aurait pu être un couple un petit peu qui se préserve, qui se cache un peu des réseaux, des critiques et tout. Lamine Yamal aggrappe son as comme si on était dans une vidéo à Strika les gars. Je sais pas, peut-être qu'on est chez les fous, voilà. Peut-être que Lamine Yamal, les gars, il a déjà reçu le call qu'il avait le ballon d'or, je sais pas. Moi, les mecs, je me souviens d'une époque où Lamine, il postait des stories avec son petit ref, les gars. Kane, où est-ce qu'il est passé, Kane? Où est-ce qu'il est? Ça se trouve, bah, il est au taf, on sait pas. De toute façon, c'est pas un bébé, les gars, on le sait très bien. Mais je sais pas. Il affiche plus son petit ref, maintenant, il affiche sa meuf. Et vas-y Lamine, c'est pas bien ce que tu fais. J'espère vraiment Hustle Hard il va te remettre en place parce que là c'est pas pro. Enfin bref les mecs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner les gars parce que c'est important. Baldé, franchement j'en peux plus. Je t'aime bien, hein, on t'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment frérot, t'es jamais là dans les grands matchs. À chaque fois qu'il y a un grand match, on apprend Baldé, il est blessé. Dites-vous les frères, le dernier match important du Barça, le dernier match en Ligue des Champions contre l'Inter, Baldé était blessé. Entre temps il est revenu, et la prochaine match de Ligue des Champions, ça fait 4 mois plus tard, il se reblesse les frères, je sais pas les gars, au bout d'un moment, est-ce que c'est la pression qui fait qu'il se blesse, franchement je sais pas les gars.
Mais le pire, c'est qu'on sait jamais comment il se blesse. C'est ça le pire. Le mec se blesse à l'entraînement, il se blesse en sortant du lit le matin, je sais pas. Mais son dernier match, il est pas blessé, et là t'apprends qu'il est blessé. C'est quoi le problème? Donc là, contre Newcastle, et sûrement aussi contre le PSG, les frères, on va encore une fois se retrouver avec Gérard Martin titulaire, les gars. Vraiment. Vraiment, voilà, il est là le problème. Parce que c'est clair, moi je vous le dis, déjà contre Newcastle, il sera pas là. Contre le PSG, je suis sûr et certain, il sera pas là non plus. Parce que Baldé, si tu veux le mettre titulaire, il faut qu'il soit à 100%. Sinon ça sert à rien de le mettre. Quand Baldé il est pas à 100% physiquement, franchement, je vous dis, il a même pas sa place à Elche en Liga, comme ça vous savez. Et franchement les gars, d'un côté c'est dommage pour Baldé, mais il en peut absolument rien les gars, c'est pas sa faute s'il se blesse autant. Mais j'en veux tellement à la direction du Barça. Parce que nous, on le savait que c'était le problème de Baldé, que Baldé, il avait toujours ce problème de se blesser assez régulièrement, qu'il n'avait pas vraiment de vraie doublure. Qu'est-ce que vous attendez pour lui trouver enfin un remplaçant? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi pendant ce mercato, vous n'avez pas fait ça? Je comprends pas. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le club a fait un communiqué officiel. Baldé blessé. Merci les amis. Déco Laporta. Merci, hein. Super cool. Depuis le temps qu'on demande. Une doublure, une vraie. Grimaldo, qui vous voulez. Bah on commence la saison avec Baldé blessé. Comme si on n'avait pas retenu la leçon de la saison passée face à l'Inter. Touché à l'ischio-jambier gauche. Pour le moment, on annonce 3 à 4 semaines d'absence. Incertain pour le match face au PSG. Bon, je vais vous mettre un petit peu de baume au cœur, si ça peut vous en mettre. Les listes des joueurs sélectionnés pour la Ligue des Champions sont sorties et Rooney Bardi fait bel et bien partie de l'effectif pour disputer la Ligue des Champions. Il portera le numéro 29 il me semble et Marc Bernal le 22. Le feuilleton est enfin fini, Fermin est resté, le mercato est fermé. Et toutes les grandes gueules hypocrites qui se précipitaient pour les vues, je les ai pas vues faire de vidéos pour nous annoncer qu'il n'y avait rien entre Fermin et Gavi. C'est Fermin qui le dit lui-même. Il est toujours mon ami. Les gens spéculeront toujours, ça ne changera pas. Nous avons une bonne relation comme toujours et il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Vous avez voulu en faire un petit peu trop, rentrer dans des histoires de femmelettes, allez regarder Poupette et nous faites pas chier. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Après la trêve, c'est le début de la saison, la vraie. Alejandro Baldé est blessé les frères. Il est touché à l'ischio-jambier gauche. Le Barça annonce que sa durée d'absence dépendra de sa convalescence. J'ai envie de dire, c'est ça le problème avec Baldé. Si ce n'est pas changer de coiffure chaque semaine, Baldé, son problème, c'est de se blesser. J'ai posé la question ici, Luis de la Fuente a quel problème avec lui? Bien sûr, c'est ça. Cucurella regarde avec Chelsea. Il joue tous les matchs. Il joue vraiment comme un atelier lui aussi. Bon défensivement, mais il n'est pas là à se blesser. Baldé sera absent 3-4 semaines. Sa dernière blessure au biceps fémoral remonte à un mois. Le club se montre prudent à son égard. Littéralement, il est incertain face au PSG dans un mois, le 1er octobre. Baldé, toi aussi, faut sciencer. On a la Coupe du Monde qui vient, tu vas pas la jouer. Tu es le meilleur latéral gauche d'Espagne, mais tu n'es pas solide. Et bien sûr, on va prendre Cucurella qui est solide, qui défensivement est propre, offensivement, il l'assure et il est solide. Je sais pas ce qui se passe avec toi, Baldé. Ça fait longtemps, tu n'es plus un jeune de la Masia. Toi, ça fait quoi? 4-5 saisons professionnelles que tu es en train de faire. J'ai envie de dire, c'est ton moment, petit. C'est ton moment, Geoffrey. Viens lui mettre la concurrence là, parce qu'il est trop, il est trop peinard. Bah oui, pour pas changer. Pour pas changer, selon AS, Baldé serait out 3-4 semaines. Il est incertain pour le match face au PSG, ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour le match face à Newcastle. Il va vraiment commencer à falloir faire quelque chose sur la situation physique de Baldé parce qu'on peut pas avoir des énormes ambitions avec un latéral gauche titulaire qui est aussi peu fiable physiquement. Parce que je suis désolé, manquer 31 matchs pour blessure sur les 2 dernières saisons, c'est énorme. Et on peut pas avoir de grosses ambitions avec quelqu'un aussi peu fiable sur le plan physique. Ou alors il faut une grosse doublure, mais ça comme la direction ne l'a pas comprise, il faut faire quelque chose. Parce que quand on faisait le pressing, qu'on avait des gros appels de phare de Cancelo comme ça, qui allait à l'entraînement avec un maillot du Barça, des gros appels de phare en disant que c'était son club de cœur qui voulait revenir. On s'est dit mais Deco il va faire son boulot, il va prendre une doublure qui peut être à la fois une doublure à droite et à gauche. Et puis comme Baldé n'est pas fiable, avoir Cancelo en doublure, c'est toujours rassurant. Mais non, comme on a une direction qui fait mal son travail, on n'est pas allé chercher Cancelo. Donc on va aller aborder les confrontations, notamment contre Newcastle, etc. avec Gérard Martin. J'espère qu'il fera le travail, ou sinon avec Geoffrey Torrens, un jeune de la Masia qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc Baldé, je suis désolé, au bout d'un moment, il va vraiment falloir lui trouver un sérieux préparateur physique ou alors recruter une doublure pour que quand il soit blessé, on soit pas autant dans la merde que l'année dernière. Parce qu'on le rappelle, c'est en partie à cause de son absence qu'on sort en demi l'année dernière contre l'Inter. Donc avoir le verdict final pour cette histoire et pour cette blessure, mais il va vraiment falloir commencer à penser à une doublure de latéral gauche très sérieuse parce que Baldé il fait que de rechuter et tu peux pas aller loin avec quelqu'un qui est aussi peu fiable physiquement.
Encore une mauvaise nouvelle, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais Baldé s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui. Dans un communiqué médical, le club annonce qu'Alejandro Baldé a subi une légère blessure à la cuisse gauche lors de l'entraînement aujourd'hui. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa lésion. Quand tu sais les matchs qui nous attendent et qu'on a plus de temps à perdre, le 14 septembre on affronte Valence, le 18 on affronte Newcastle, notre premier match de Ligue des Champions. Ensuite Retafe, Oviedo et Sociedad. Le 1er octobre, c'est le Paris Saint-Germain. Franchement les gars, tout dépendra de l'évolution, mais le problème c'est qu'on connaît Baldé et c'est là où ça fait peur. Après ça arrive pendant la trêve, donc ça nous laisse un peu de temps. Mais bref, en tout cas, j'ai hâte d'avoir beaucoup plus de nouvelles. Ce qui veut dire que pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté à ce poste-là, on doit compter sur Gérard Martin et sur Geoffrey Torrens. Et je pense que cette blessure de Baldé doit énormément énerver Flick car il a demandé un latéral, qu'il a simplement pas pu avoir. Franchement les gars, la saison va être très longue. Et pas ce qui se passe vraiment, que des mauvaises nouvelles. Pour l'instant, on n'a pas de stade. On veut nous créer des problèmes sur l'inscription de Rooney Bardi. On a perdu des points à la 3e journée de Liga. Et là maintenant, on apprend que Baldé s'est blessé. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur Snap, on s'ennuie.